Salut à toi! Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu travailles dans le marketing digital, ou du moins que c'est un domaine qui t'intéresse, mais que tu ne sais pas encore quel type de profil cibler, quel type de persona, quel type d'entreprise cibler pour vendre tes services. Bien, laisse-moi te dire une chose, tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo parce que tu comprendras exactement point par point ce qu'il te faut et ce dont tu as besoin pour trouver la niche idéale pour toi. Bon. Pour ce faire, j'ai décidé de structurer cette vidéo en trois étapes. La première étant pourquoi il te faut une niche. Dans un second temps, les 5 points clés qu'une niche doit respecter. Et dans un troisième point, eh bien, à votre avis, comment faire pour contacter ces personnes une fois que vous avez trouvé votre niche. Surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner si jamais la vidéo vous plaît. Et restez jusqu'à la fin parce que je vous expliquerai exactement comment faire pour que je vous aide personnellement à trouver votre propre niche. Bien, je pense qu'on peut dire que c'est parti. Alors, pourquoi une niche? Ça, c'est la première question que je m'étais posée. J'avais fait une erreur qui était de brasser large. Donc actuellement, c'est l'erreur qu'on veut éviter à tout prix de faire. Par brasser large, qu'est-ce que je veux dire? C'est que lorsque j'ai débuté, je m'étais dit que j'allais viser tout le monde, mais vraiment toute personne qui voudrait bien de moi, bah je suis là pour l'aider. Donc je m'étais dit ouais, je m'en fous, moi je veux juste aider quelqu'un histoire d'avoir mon premier client, à ce moment-là on verra bien. Quelle erreur, parce que j'ai perdu pas mal de temps, je contactais à peu près tout le monde, j'avais aucune problématique, je ne savais rien du persona client. Donc dans un second temps, j'ai décidé de me nicher dans les TPE PME. Mais c'était encore une niche trop grande pour moi. L'idée est de cibler une niche bien précise. Une niche précise au point où vous pourriez devenir spécialiste de cette dernière. Laissez-moi m'expliquer quand je dis ça. Être spécialiste de cette dernière, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est bien beau de viser une niche, donc supposons les TPE PME. Un coach sportif, c'est une TPE PME, donc là je suis dans une niche de niche. Mais allons encore plus loin. Si je me disais que je voulais devenir spécialiste dans l'accompagnement de coachs sportifs qui aident les pères célibataires de plus de 40 ans. Et à ce moment-là, je me suis niché à un tel point que je deviens le spécialiste numéro un dans ce domaine. Personne ne peut égaler mes compétences et personne ne trouvera mieux que moi si jamais quelqu'un cherche quoi que ce soit à ce niveau-là. Donc si je devais vous donner une analogie simple, je dirais que c'est comme si vous alliez chez le médecin généraliste ou chez un spécialiste. Bien, vous ferez bien plus confiance au spécialiste, surtout qui s'y connaît un peu plus dans le domaine, tout simplement. Donc, en troisième point, c'est le sur-mesure. Le spécialiste, il a une compétence clé, c'est qu'il s'y connaît par cœur dans le domaine où il travaille. Ça lui permet d'effectuer un service sur mesure en un minimum de temps pour avoir le maximum de personnes tout en gardant la meilleure qualité possible. Aujourd'hui, tout le monde cherche du sur-mesure. N'importe qui pourrait chercher comment créer une campagne Google Ads sur YouTube ou sur Google et trouver 150 000 vidéos qui traitent du sujet, que ce soit en 2025, 2024, 2023, 2022. Bref, on pourrait vraiment trouver n'importe quoi sur Internet, sauf les expertises bien structurées. Supposons que aujourd'hui je suis thérapeute et que, ou encore mieux, que je suis plombier, que j'ai envie de créer une campagne Google Ads qui ciblerait les réseaux display et que sur ces réseaux display là, j'ai envie de créer une affiche particulièrement pour les plombiers spécialisés dans les lavabos de cuisine.
Vous pouvez chercher autant que vous voulez, vous trouverez jamais aucune vidéo là-dessus. C'est donc à ce moment-là que votre expertise devient votre atout vital. La raison pour laquelle quelqu'un vous contactera, pour laquelle il vous fera confiance, étant donné que vous paraîtrez plus professionnel, plus sûr de vous. Et croyez-moi, ça se sent, ça s'entend lorsque vous savez de quoi vous parlez ou pas du tout. Un peu comme moi actuellement, j'ai envie de te dire. Ah là là, qu'est-ce qu'on s'amuse. Donc, je pense avoir fait le tour du sujet de pourquoi est-ce qu'il faut choisir une niche. Donc maintenant, j'ai envie de vous dire comment faire pour disqualifier les niches. Eh bien, voici les 5 points clés à respecter pour qualifier ou disqualifier votre niche. Bien. Le premier point, c'est le marché. Alors le marché, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez travailler dans une niche où il y a de la demande, il y a des professionnels qui travaillent et où vous aurez plus de facilité à apporter des résultats à ces personnes-là. Prenons l'exemple du marché, disons des journaux papier. Bien, ce serait compliqué de trouver des résultats, d'obtenir des résultats pour quelqu'un qui voudrait en vendre, étant donné que plus personne n'achète de journaux papier et que c'est voué à disparaître. Alors que si vous choisissiez un marché en expansion, donc là où une forte demande commence à émerger, comme par exemple l'intelligence artificielle, eh bien vous aurez de plus en plus de clients et vous aurez encore plus de facilité à trouver des clients pour les personnes que vous accompagnerez. En deuxième point, le point clé que je n'ai vu nulle part ailleurs, mais auquel j'accorde une très grosse importance tirée de mon expérience personnelle, c'est l'accès facile aux décideurs. Pour contacter les professionnels d'une niche, il n'y a pas 36 000 façons de faire. Il y a soit le cold call, donc l'appel à froid, le cold email, l'email à froid, aller sur place directement dans le magasin, ou encore envoyer des messages sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, LinkedIn, Facebook, peu importe. Eh bien, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Lorsque j'ai commencé à prospecter et que je me suis lancé, il y a maintenant un petit peu moins d'un an, la première façon de faire que j'ai utilisée, c'était de faire des emails à froid. Mais bon, lorsqu'on a des emails à froid, qu'on débute, qu'on n'a aucun témoignage, rien du tout, autant vous dire que c'est quasiment impossible que quelqu'un vous réponde. Donc j'avais opté pour la solution de facilité, mais j'ai pas vraiment eu de résultat. Ensuite, je me suis dit que j'allais faire totalement l'opposé. Bon, j'ai totalement oublié les réseaux sociaux étant donné que j'avais rien du tout dessus. Donc j'ai fait totalement l'opposé, je suis sorti de ma zone de confort et j'ai décidé de directement aller contacter les chefs d'entreprise, les chefs de magasin sur place. Donc, il faut savoir que moi, j'habite à Paris. Donc des magasins autour de moi, il y en a plein. Et au début, j'essayais de vendre des sites internet. Donc ce que je faisais, c'était que j'allais sur Google Maps, que je regardais, mais vraiment tous les magasins qui se trouvaient autour de chez moi, sans exception. Que je listais tous ceux qui n'avaient pas de site internet sur leur fiche Google ou alors que je ne retrouvais pas lorsque je tapais leur nom. Et j'allais les voir. J'allais les voir en essayant d'établir un concept de réciprocité, en leur offrant de la valeur gratuite. Donc ce que je faisais, c'était que j'imprimais un document expliquant ce qu'ils font de bien, ce qu'ils pourraient faire de mieux et comment est-ce qu'ils pourraient le faire. J'imprimais ces fiches-là, je les plastifiais et puis j'allais les voir, je discutais avec eux et je donnais la fiche. Bon, on m'a pas mal encouragé, je vais être honnête. Il y a pas mal de monde qui m'a poussé à continuer, mais bon, personne m'a vraiment recontacté ou personne n'a vraiment voulu de moi quelque part, étant donné que, étant dans une grande ville et surtout dans un quartier très très peuplé, ils n'avaient pas vraiment besoin de site internet, ils s'en foutaient, et si aujourd'hui ils en avaient pas, c'est qu'ils en voulaient vraiment pas. Donc le salut pour moi, ça a été le cold call.
Donc c'est que j'ai appelé à froid. J'ai commencé à faire 300 appels par semaine sans relâche, en parlant au moins à 40 personnes, 40, 50 personnes par jour minimum. Je me prenais que des noms sur mes 300 premiers appels. J'ai eu aucun oui et encore. Donc lorsque j'ai décidé de cold call, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on n'avait pas totalement ou tout à fait accès aux décideurs. C'est que parfois on appelait, on se frottait à un mur qui filtrait les appels. Et bon, si vous avez déjà cold call, je pense que vous savez de quoi je parle déjà. Bah, c'est les secrétaires tout simplement. Cold call, ça demande pas mal de courage, ça demande de l'investissement. C'est quand même quelque chose d'assez difficile à accomplir, surtout jour après jour, appel après appel, en ne sachant pas si la personne va répondre ou pas. Et que lorsque cette personne répond, bah, vous vous heurtez à une secrétaire qui décide de filtrer les appels et que vous n'arrivez même pas à passer, bah, à ce moment-là, c'est super frustrant. Bien sûr, il y a 36 000 façons d'apprendre à les passer, mais c'est jamais agréable. Ça rajoute une complication supplémentaire. Donc j'ai totalement décidé d'abandonner toute approche où je devais me heurter à des secrétaires, où j'ai commencé à cibler des niches où j'avais directement accès aux décideurs. Donc ce genre de niche, pour te donner quelques exemples concrets, bah tu as toutes les professions libérales, donc que ce soit infirmier, thérapeute, parfois des avocats ou des comptables, et bien tout ce, ou alors des auto-entrepreneurs, des solopreneurs, des freelances, tout ce genre de personnes, ce sont des gens qui n'ont généralement pas de secrétaire, donc facile d'accès, et puis qui en général elles sont sympas, sauf les comptables qui vraiment sont vraiment pas cool. Donc ces types de profils, bah, ils respectent en même temps un troisième point qui est le budget. Donc il faut que la personne ait les moyens de vous payer. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliciter plus longtemps que ça veut dire ce que ça veut dire. Donc il faut choisir des métiers qui auraient les moyens de vous payer pour que vous leur apportiez de la valeur. Donc comme par exemple les avocats, les comptables, les architectes ou les traiteurs par exemple. En quatrième point, on arrive à la valeur. Quelle valeur concrète est-ce que vous apportez à votre persona client? Lorsque vous apportez de la valeur, c'est que vous répondez à un problème. Si vous répondez à un problème, c'est que vous avez une solution. Dans la vie, il y a deux types de solutions qui existent. Disons trois, mais la troisième, on s'en fout, c'est celle qui ne sert à rien. Les deux types de solutions qui existent et qui servent à quelque chose, ce sont ce qu'on appelle, dans un premier temps, les must-have, donc les problèmes qu'on est obligé de régler, donc les solutions qu'on veut absolument pour avancer, ou encore les nice to have. Les nice to have, bah, comme le nom l'indique, c'est sympa à avoir, mais on s'en fout, donc c'est juste un confort supplémentaire. Mais bon, lorsqu'on est entrepreneur ou chef d'entreprise, le confort, on s'en moque très souvent et on ne voit pas souvent l'urgence pour dépenser à ce niveau-là. Donc vous l'aurez bien compris, la valeur que vous devez avoir, la solution que vous devez apporter, c'est une solution must have. Que dans le marketing digital, globalement, c'est rapporter des clients. Donc votre valeur, lorsque vous proposez votre produit, il est très important que la personne comprenne le retour sur investissement qu'elle a. Donc si par exemple vous vendez du community management ou alors des sites internet, eh bien, il faut que la personne, lorsque vous lui proposez ça, elle comprenne concrètement, avec des chiffres concrets, qu'est-ce qu'elle va gagner, combien elle va gagner et en combien de temps ça arrivera. Histoire qu'elle ait les idées les plus claires possibles. C'est le sujet pour une prochaine vidéo. Je vous en parlerai parce que c'est quand même assez intéressant et c'est un sujet très complexe. Le dernier point, qui n'est pas des moindres, c'est le panier moyen. Le panier moyen.
Qu'est-ce que ça veut dire? Le panier moyen, c'est combien un client que vous apportez à un entrepreneur va lui rapporter. Pour que vous soyez rentable, lorsque vous apportez des résultats à quelqu'un et pour qu'il vous paye suffisamment, vous doutez bien que entre rapporter 10 personnes qui vont rapporter 20 euros à quelqu'un, ou de rapporter 5 personnes qui rapporteront 500 ou 1000 euros à quelqu'un, c'est plus intéressant de rapporter 5 personnes parce que déjà, il y a moins de monde à rapporter, donc c'est un résultat plus facile à atteindre et plus réalisable. C'est pour ça que j'ai remarqué que pour être un minimum rentable, pour débuter et pour pas que ce soit trop compliqué pour vous, je conseillerais de commencer à viser des personnes qui auraient un panier moyen de 500 euros. Donc c'est ce que j'ai fait pour commencer. C'est ce que j'ai fait pour commencer. Pourquoi 500 euros? Parce que si vous aidez à cette personne à avoir 5 à 10 clients, vous lui apportez entre 2500 et 5000 euros. Ce qui n'est pas négligeable. Donc à partir de ce moment-là, vous lui rapportez tellement de valeur qu'il peut s'autoriser, qu'il peut se permettre de vous payer. En général, il y a deux types de façons de facturer ces prestations. Donc, c'est un sujet à part, mais je vais en parler vraiment très rapidement en bref. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je fasse la vidéo encore plus rapidement. Celle que je compte faire la prochaine fois, ce sera celle sur le cold call, histoire de suivre un schéma global logique, quoique créer son offre, ce serait quelque chose d'intéressant pour vous aussi. Donc bon, parenthèse fermée, 500 euros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit vous pouvez faire une facturation mensuelle afin d'avoir une récurrence, ou alors faire un one-shot. Un one-shot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez faire payer un plus gros montant, mais que ce sera une prestation faite en une fois. Donc, comment j'ai commencé? C'était avec des abonnements mensuels, où je me fixais en général au prix du panier moyen de la personne que j'aidais. Pourquoi? Parce que ça me permettait déjà d'aider la personne. Ça permettait en fait au client d'être rentable dès le premier client que je lui apportais. Et, et je pense que c'est suffisant pour le convaincre. Et surtout que je donnais une garantie de 5 clients minimum. C'est-à-dire que grâce à moi, il gagnait 2000 euros au grand minimum. En revanche, ce que vous pouvez faire en plus, si jamais vous commencez à apporter 5, 10, 15, 20 clients et que cette personne-là qui a un panier moyen de 500 euros passe à 10 000 euros pour pas que vous vous sentiez lésé et pour que cette personne-là ait l'impression que vous travaillez et que vous soyez encore plus motivé, ce que vous pouvez faire, c'est faire un fixe qui serait un peu plus bas que le panier moyen, histoire que la personne soit gagnante quand même un minimum, et un pourcentage sur tout ce que vous aurez, tout ce que vous apporterez au-dessus d'un certain palier, donc pourcentage qui se situe entre 10% et 20% en général, histoire que si jamais vous aidez la personne à faire 10 000 euros par mois, vous gagnez au moins entre 1000 et 2000 euros supplémentaires. Le client sera satisfait étant donné qu'il aura l'impression que vous êtes encore plus motivé pour l'aider à lui apporter des résultats. Il gagnera plus d'argent, donc il s'en fout. Et puis d'autre part, vous aurez plus d'argent et vous serez plus motivé à travailler, tout simplement, obtenir des résultats. La deuxième façon, c'est de faire des prestations en one shot, donc qui consiste à le faire avec la personne plutôt que le faire pour la personne. Donc tout au long du processus, vous lui apprenez comment faire, vous le faites pour elle, mais vous lui apprenez également comment faire. Donc c'est le principe même d'une formation, disons, qui vous permettrait de facturer vos services à 1500, 2000, jusqu'à 3000 euros pour un début. Et bon, en général, lorsqu'on commence, c'est plus en dessous de 1000 euros, étant donné qu'on souffre souvent du symptôme de l'imposteur, pardon. Donc l'avantage et l'inconvénient de chacune de ces techniques, c'est que si vous faites 10 clients ici, vous avez 5000 euros en récurrence. Si vous en faites 10 ici, vous avez 30 000 euros en une fois.
Donc j'expliquerai les plus et les moins de chacune des méthodes une prochaine fois, parce que je commence à trop divaguer et il faut vraiment que je passe au point suivant. Donc c'est ce qu'on va faire. Le point suivant qui est comment faire pour contacter, pour dans un premier temps, trouver les personnes à contacter, trouver leurs informations et comment faire pour les contacter. Donc la façon pour trouver les personnes à contacter, mais en France il y a beaucoup de chance, c'est qu'il y a un site, l'INPI, donc data.inpi, qui recense toutes les entreprises en France avec le nom du propriétaire, leur adresse, ce qui facilite les recherches lorsque vous faites les recherches sur Google. Donc lorsque j'ai commencé, c'est ce que je faisais, des data.inpi, un Excel, et je notais chaque personne. Ça me prenait à peu près 1 à 2 heures par jour de créer ma liste de personnes à contacter. Et ensuite, ça me prenait encore 1 à 2 heures en plus pour contacter ces personnes-là. Donc ça, c'est la première façon de faire. La deuxième façon de faire, c'est tout simplement utiliser Google Maps. Donc bien sûr, je vous mettrai le lien en description de cette vidéo et je vous donnerai aussi quelques outils qui vous aideront à gagner le plus de temps possible pour ne pas perdre 2 heures par jour comme moi à mes débuts. Ensuite, vous avez Google Maps. Google Maps où c'est tout con. C'est que vous allez juste zoomer jusqu'à voir tous les magasins et puis en choisir un par un et tous les rajouter, tous ceux que vous estimerez ont besoin de votre aide. Donc c'est aussi un processus qui prend pas mal de temps étant donné qu'après il faut renseigner les trucs sur Excel, etc. petit à petit, donc ça prend beaucoup de temps. Donc pour éviter de perdre du temps comme ça, je vous conseille d'utiliser 3 outils qui permettent de directement scraper les informations sur Google Maps et de vous les mettre sur un Excel histoire que vous perdiez le moins de temps possible. Donc le premier c'est Scrapio, c'est un outil gratuit qui vous permet de justement scraper Google Maps. Vous avez HubSpot qui est un peu plus compliqué à utiliser mais qui est également bien plus complet. Mais c'est pas ce que je vous conseille. Pour un début, ce serait bien de commencer sur Scrapio ou alors encore Octoparse. Vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à lire. Je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo et puis vous pourrez regarder ça tranquillement. Donc c'est des outils assez simples d'utilisation sauf pour le dernier et qui vous permettent de scraper directement en un clic toutes les informations dont vous avez besoin histoire que vous n'ayez plus qu'à appeler les personnes. Donc voilà comment faire pour trouver les personnes à contacter. Donc voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Surtout si jamais vous avez besoin d'aide pour trouver votre niche, n'hésitez pas à commenter pour que je vous aide personnellement à trouver celle qu'il vous faut. Ou alors, vous avez aussi une autre façon de le faire, c'est que j'ai mis en libre accès Excel listant une centaine de niches avec leur potentiel et les besoins qu'elles ont pour vous faciliter le travail un maximum. Donc il suffit juste de cliquer sur le lien, le premier lien qui sera en dessous de la vidéo, et puis vous aurez tout ce qu'il vous faut. Donc voilà, c'est fini. Et puis j'avais pas préparé de conclusion à la vidéo, donc disons juste que c'est la fin.